Bonjour à tous et bienvenue à Sotchi sous le soleil de la Russie, une Russie bientôt olympique. Regardez, on va se faire une petite caméra embarquée avec Pierre Paquin qui nous a rejoint. On va croiser les expériences aujourd'hui. L'alpin qui rencontre le nordique qui rencontre l'alpin. Là, c'est quoi? C'est de la sensation pure comme en descente. Accélération importante, hein. On passe de 0 à plus de 90 km/h, Pierre, en 7 secondes. L'avancée, on va dire, de la préparation physique, on peut avoir de très bons combinés, des combinés capables de régner tout simplement sur la Coupe du Monde. C'est parti pour l'équipe de France avec Maxime Laheur qui a eu un bon saut des Japonais, Hideaki Nagai qui vient de permettre au Japon de prendre la tête du concours. Il faut dépasser la ligne bleue, oui, ça va être fait, et bien fait. C'est bon ça? Oui, c'est bon. Maxime, c'est son meilleur saut, il avait fait 121 mètres tout à l'heure, c'était le meilleur saut dans sa série. Il a, regardé, compétition, dossard par équipe, 128 mètres pour Maxime Laheur. C'est vraiment le meilleur sauteur français. On parle beaucoup de Jason, mais il sait très bien faire. Le petit frère, puisque Jérôme, c'est celui qui baisse le drapeau, c'est l'entraîneur. Maxime, inconsolable, c'était à Liberec, un jour de par équipe, un jour de brouillard sur la République tchèque. Mais il y a un truc sur lequel j'ai été un peu frappé aujourd'hui, c'est qu'on a regardé, la belle 5e place de Mattel. Je reviens sur le saut. Mais Mattel, elle pose quasiment au fond, elle fait un énorme saut, elle est pénalisée parce qu'elle arrive elle a raté. Alors on pouvait aller plus loin, elle s'est fait surprendre, elle peut aller 10 mètres plus loin, elle aurait pu poser le télémarque à 94 mètres. Ouais, parce que... Attendez, parce que là, Willem Denifel, il vient de nous faire mal à la tête. Les Autrichiens viennent de s'envoler. Alors Denifel, on a l'habitude de le voir s'envoler depuis quelques temps. Il avait fait 118 mètres tout à l'heure, mais là il est allé à plus de 130 mètres, 136 mètres 50. L'équipe de France qui était en tête devant le Japon, on avait environ 8 secondes d'avance sur le Japon après un saut. Mais là on va prendre un petit éclat par rapport à l'Autriche. De toute façon, les Autrichiens et les Allemands sur la forme du moment seront les favoris de ce par équipe. Oui, Pierre Paquin. Oui, non, mais pour un skieur qui a l'habitude d'être jugé sur son temps, un seul saut. On regarde juste Johannes Rydzek et on reprend notre conversation sur les dossards du second groupe. Ce sont les nations qui battront peut-être un petit peu moins pour la gagne. 115 mètres 50 tout à l'heure pour Johannes Rydzek, l'Allemand, avec ce dossard jeune de leader. L'Allemagne qui mène maintenant la Coupe du Monde par équipe. Et ça, c'est un petit saut pour Johannes Rydzek. Il a posé sur la ligne bleue, me semble-t-il. La ligne bleue, alors non, je pense pas. La ligne bleue, ça me paraît compliqué parce que la ligne bleue, elle est fictive et c'est la ligne qu'il faut dépasser pour prendre la tête. Il est bien loin des 136 mètres 50 de Willem Denifel. Ronny Ackermann, en tout cas, est satisfait. 129,5, ils vont devant les Français. Il devrait être à la 2e place. Et regardez, il n'est pas content. Eh oui, 3e. Regardez les notes. Vous avez vu les notes? Il est en train de montrer le télémarque. Il n'a pas bien posé le pic. Miroslav Dvorak pour la République tchèque, qui peut assez expérimenter les Tchèques en revanche. On va les surveiller, il pourrait faire partie des petites surprises. Dvorak 4e à Chenard, cette année c'est son meilleur résultat en Coupe du Monde, ça fait un petit moment en plus qu'on le voit, qui a dépassé les 25 ans. Ouais, c'est un super saut là, super saut pour Dvorak, un peu bougé au moment de poser le télémarque. Ça va compter? Ouais, peut-être, on va regarder. Ouais, on lui en tient rigueur. Le Polonais lui sort un 16,5, mais pour les autres, on est autour des 17, 17,5 en note. On va le revoir là. Hop, vous voyez, c'est un petit peu planté. Alors, autre explication, et c'est vrai que vous parliez de l'élan tout à l'heure, c'est de la glace. Donc on a des structures pour aller vite sur la glace. Il n'y a pas de quart. Le but des skis de saut, c'est d'aller vite. Et après, vous posez sur la neige. Une neige fraîche. Et là, c'est plus du tout les mêmes sensations. Et 2-3 km/h de moins sur la table. Mikko Koch-Silien. L'Autriche a pris les commandes. C'est dommage, on n'a pas trop profité de cet excellent saut de Sébastien Lacroix. Mais bon, Mikko Koch-Silien, attention les Norvégiens. Aïe, Mikko qui s'envole, mais l'Autriche va rester devant. Est-ce que les Norvégiens vont passer devant les Français? C'est sérieux, hein? Sur les Norvégiens, c'est très bon, parce que 130 pour Cox, et on a eu une excellente prestation tout à l'heure de Magnus Cox, sont les deux meilleurs fondeurs. Et ils sont fait 2 super sauts. Donc les Norvégiens, si vous avez une petite couronne qui vous reste de vos déplacements à Oslo, vous pouvez la mettre sur eux aujourd'hui. Madame la mise. La couronne. Ils vont être 2, non? Ah, ils sont 3. Ils sont derrière l'équipe de France, mais regardez, 16 secondes entre les 3 premiers. Autriche, France, Norvège en 16 secondes. En fond, ils sont... Les Norvégiens sont théoriquement plus forts que les Français. Koch-Silien et Krog, c'est les 2 des meilleurs fondeurs du plateau. D'accord. Björn Kerscheisen.
Le dernier sauteur de ce groupe, il avait très bien sauté tout à l'heure l'Allemand. Et ben, c'est encore le cas. Tout le monde a fait des sauts à 130 mètres. Hein. C'est à peu près tout le monde les mêmes sauts. Et l'Allemagne va prendre la tête, m'a-t-il semblé. L'Allemagne va être devant. On va avoir 4 nations en 20 secondes. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas 10, il y en a 20 des kilomètres à faire. Et 20 secondes sur 20 km, c'est rien du tout. Il n'y a pas d'écart. Pour l'instant, on va vers une course très très tactique au niveau du fond. Ronnie Ackermann, content. Ronnie Ackermann, en ce moment, il peut être que content. Et puis, il y a quand même un paramètre important par rapport à hier. Ils sont deuxième. Et regardez, l'écart, 0. Sauf qu'il y avait un troisième garçon à choisir et qu'il y en avait 4. Donc Fabrice Guy s'était fait, Sylvain Guillaume s'était fait. Restait M. Réplin et M. Girard. Et on n'a pas fait forcément le bon choix ce soir-là. C'était après l'individuel. Ah oui, c'était après les 2 médailles, après l'euphorie. En gros, on s'est dit à qui on donne la médaille. On va l'enlever. Ah oui, ouais, on peut. Qui supportera le mieux de ne pas l'avoir plutôt que de se dire qui. Enfin, c'était un petit peu compliqué. Et 25 ans après, on en parle encore quand on refait le monde du nordique. Les acteurs se reconnaîtront et on les embrasse, les acteurs de cette période glorieuse. Thomas Slavik, 132 mètres, les Tchèques, on les avait vus juste en embuscade tout à l'heure. Ça peut être intéressant. Allez la France. Et on va le maintenir tout de suite. Il va falloir, pourquoi pas le monter? Parce que tout à l'heure, lui, il avait fait le plus long saut, tout simplement, de tous les sauts d'entraînement. 131 mètres pour Fouet. François Brault pour l'équipe de France. Allez, Fouet, allez, le menton dedans. Oui, l'équipe de France qui passe devant. C'est pas un saut énorme. Vous avez vu, Jérôme, ouais. On n'est pas content. On va pas donner l'expression parce qu'elle se dit pas à la télé. Et rentrer les hanches un petit peu trop dedans. 129 mètres, ça reste correct. Il a fait 131 tout à l'heure. En plus, on va lui rajouter 1.6. C'est pas grand chose 1.6, mais c'est un petit mètre parce qu'il avait du vent de dos au moment de son saut. François, ici ça va, ouais. Presque envie de trop bien faire, de pousser trop à l'horizontale, de ne pas prendre le temps de. Il a bourré et après il a perdu un petit peu le ski. De France et c'est à l'Allemagne maintenant. La France, quoi qu'il arrive, sera sur le podium à l'issue des 3 premiers sauts. Manifeste va s'élancer. Est-ce qu'on lui met le vert? Oui, c'est fait. Ronnie Ackermann a baissé son drapeau. La vitesse est bonne. À peu près la même que celle de François. Et les Allemands étaient devant tout à l'heure. Vous voulez que je vous dise, après le saut, tout va se resserrer. Ouais, on va voir. La France, je pense, va pas être mal après ce saut finalement. Là, les écarts. Tac. L'Allemagne va prendre la tête. La Norvège est 5e seulement, battue par la République tchèque. Mais attention aux fondeurs norvégiens. L'Autriche est 2, la France est 3, le Japon 6, la Slovénie 7 et les États-Unis 8. Mais le plus important, ce sont les secondes. Il reste un sauteur pour toutes ces nations combinées. Enfin, les deux, lui. Oui, il avait envie de l'adrénaline et des sensations du saut et de se vider, se dépouiller en ski de fond. Et c'est toujours ce qui a dicté son choix. Il n'y a jamais eu d'ambiguïté là-dessus. C'est chez Jason. Tai Kato s'élance pour le Japon. Il reste un petit peu plus des nations. Je disais les 5 dernières et il en reste encore quelques-unes sur la liste de départ. Waouh, Tai Kato. Qu'est-ce qu'il vient de nous faire, Tai Kato? Il ne sait pas non plus. Il ne sait même plus où il s'est posé tellement il est allé loin. Et un petit peu groggy là. Il y a eu 135 pour Marianne Yelenko, 137,5. C'est la plus longue distance. On a vu un 136,5. Ça doit être pour Willem Denifel dans le premier groupe. Pas de souvenir d'avoir une distance plus longue. Heureusement, nos petits ordinateurs effacent au fur et à mesure les distances. C'est vraiment n'importe quoi. Je vais regarder quand même. 136,5. Ouais, c'est ça, c'est Willem Denifel. Non, c'est la plus longue distance, la Tai Kato dans ce concours. Et on enchaîne avec la Norvège. C'est Jan Schmid qui s'élance. Là, on est dans le money time. 125,5 tout à l'heure pour Jan Schmid. Il faut faire 126,5 pour prendre la tête du concours japonais. La Slovénie est 2e, les États-Unis 3. Et c'est bon, et ça va y aller au fond. La Norvège qui prend la tête. Je me demande si c'est pas fait mal, Jan Schmid. Ça se répond coup pour coup. Attention, ça c'est dommage aussi de se faire en genou là. Ah oui, il s'est fait mal. Il s'est fait mal, ouais. Il a bien raison. J'ai l'impression qu'il, quand il a posé, il a senti une petite douleur, genou gauche. Ça peut être embêtant pour la course de fond, bien sûr. Ah, il y a une grosse flexion. Il y a une grosse flexion. Tiré sur les ligaments. Lacéro, ouais. Externe. Ouais. Il boite, Il boite. Aïe, aïe, aïe. 18 sur ce télémarque. Bon, allez. Allez, Jazz. Il y a une ligne bleue. C'est la Norvège.
Il y a Jason Lamy-Chappuis, il est sur la plateforme d'élan. Il faut que Jason Lamy-Chappuis il aille au-delà de la ligne bleue pour commencer. C'est parti pour Jason. Il la regarde en l'air, même s'il ne la voit pas. Et son petit sourire en coin, c'est toujours bon signe. Pousse déjà, et puis maintenant on cherche des sensations. Ouais, c'est bon. C'est bon. Oh, c'est Jason. bon. Avec le télémarque. Ouais, il est à plus de 130 mètres, Jason. Il est à plus de 130. Il avait fait 126 tout à l'heure. Toute l'équipe de France a su monter son niveau et dans Guillaume, ce concours. Est-ce que les coureurs, par exemple, les Allemands qui sont encore au départ là, le voient ça? Oui, bien sûr. Oui, on voit. Les mecs restent pas dans leur bulle. Et on regarde pas le saut de. Ah bah voilà. Ils savent, en plus, il y a le speaker. Un joli bébé avec un petit bonnet. Ouais. Ah, moi je regardais le bébé. Ah oui, j'avais pas vu le bébé. Pas confondre les bébés et les bébés, enfin, confondez pas tout. Hein. On est devant, enfin, ils sont devant. L'équipe de France qui est devant la Norvège. Alors, il n'y a pas un gros écart entre les Norvégiens et les Français. Il y a 7 points. La seconde, c'est 1,33 point. On fera les calculs après. Bernhard Gruber, l'Autriche qui était deuxième à l'issue des 3 premiers sauts. Bernhard Gruber, attention. Hein. Il va très loin en ce moment. Il a gagné hier son premier succès de la saison et ça va se resserrer. Ils vont peut-être être devant, mais il y aura moins d'écart. Il y a 4 nations qui vont se tenir en 6-7 secondes. Si Eric Frenzel ne nous fait pas un trou en bas du tremplin. Gruber est plus court. Hein. Il perd 5 mètres par rapport à Jason. De toute façon, si y a 4-5 équipes qui sont dans les mêmes temps, ils font la course ensemble au début. Ah bah oui, ça va être super. Il n'y a personne qui va sur 20 kills. À voir. Non mais par contre c'est 20 kills, mais c'est que 5. Oui. D'habitude ils font 10, donc c'est un sprint. On n'est plus sur une distance de sprint. Si c'est un plus long qu'un sprint en France spécial. Ronja Kierman attend les bonnes conditions pour lancer son joyau, pour lancer sa pépite, son diamant. Et Eric Frenzel, le leader de la Coupe du Monde, qui possède 101 points d'avance au classement général. Mais ça, c'est l'individuel aujourd'hui. Il s'agit de par équipe. L'Autriche est en tête devant la France. Il n'y a pratiquement rien comme écart. Et c'est l'Allemagne qui termine le concours de saut. Et là, ça a fait une différence. Non, mais c'est pas un grand saut. Hein. Attention, il n'est pas à 125 mètres. Hein. Sauf qu'ils avaient de l'avance déjà. Ouais. Mais je la trouve curieuse. La ligne bleue, là, je la trouve. Elle est curieuse. Il avait une petite vitesse, 96. Il y en a qui passait à 90. Il a pris 1 km/h par rapport à Gruber. Il s'est raté. Hein. Il a fait 123. On aurait bien pris ça. Zéro télémarque. Par contre, j'ai une note. Voilà, 16. D'accord. Il y a un 16, mais il y a un 17,5 aussi. Il fait pas de télémarque. Ben, je suis d'accord. Moi, j'attends le résultat. Je les vois pas si devant que ça. On va faire les écarts, 481 points. Ils ont 3 points d'avance sur l'Autriche et ils ont 5 points d'avance sur l'équipe de France. Pas voir beaucoup d'écart en seconde. Je pense que la ligne bleue était mal placée. Il y avait pas cet écart entre l'Autriche et l'Allemagne. D'ailleurs, vous le voyez, il n'y a que 3 petits points. 3 petits points, c'est 2 mètres. Et là, c'était pas ça. On va voir les résultats. Je vous laisse retrouver le plateau d'hors-piste. Merci Guillaume. On en rediscute dans quelques secondes. Regardez l'équipe de France qui a 6 secondes seulement de retard sur l'Allemagne. Et elle a pris une petite avance sur la Norvège. Le Japon et la République tchèque n'ont pas dit leur dernier mot. Écoutez, 6 secondes, voilà, ils y sont. Ils sont dans la bagarre. L'équipe de France jouera un podium.